Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue sur Nature Bushcraft pour aujourd'hui la présentation du couteau Fox Parang. Donc c'est un couteau de camp accessorisé survie. Donc on va d'abord parler du couteau, de l'étui, puis après on va revenir aux accessoires kits de survie qui sont fournis avec. Donc premièrement l'étui. Donc là on a un étui qui est en Cordura, donc avec un renfort synthétique au niveau de la lame à l'intérieur. On a un étui qui est de très belle facture, on a très bon maintien du couteau, donc à cet endroit-ci par des pattes pressionnées, et ici. Voilà. Donc déjà on n'a aucun risque de perdre du couteau. En plus, bon, il est très bien maintenu à l'intérieur. C'est un étui, on a pas mal de passants ici sur le côté, donc on verra après pour mettre un bâtonnet lumineux par exemple, ou un fire steel ou autre, selon le besoin. On a à l'arrière donc système de passants molly pour adapter sur brelage. Donc deux passants ici, un petit passant ici en plus, et un système aussi de pattes. Donc là c'est le passant ceinturon, et voilà le système velcro pour pouvoir le retirer sans défaire le ceinturon. On a un petit lacet de maintien à la cuisse. Donc c'est pas mal, surtout quand on va laisser la pochette ici dessus, parce que c'est quand même assez lourd, donc si on court ou si on bouge pas mal avec, on sera plus à l'aise en le tenant autour de la cuisse comme ça. Ensuite, donc là on a la pochette, donc ça c'est la pochette du kit de survie, donc, qui est fixée sur l'étui aussi à l'aide de passants molly. Donc ça on peut le retirer sans problème, donc si on veut, et puis même éventuellement mettre la pochette qui est là à la ceinture ou sur un sac, et puis adapter autre chose donc sur l'étui par les trois passants qui sont là. Donc voilà le couteau. Donc là on est sur un outil, vraiment on est sur un couteau, donc c'est un Parang. Donc en fait un Parang c'est une forme de machette, donc là on a une mini machette, c'est une lame très ronde sur l'avant. On a vraiment beaucoup de poids, la force faite ici, c'est un couteau qui est fait pour frapper. On a pas mal de possibilités avec ce couteau, donc comme je disais, donc en frappe. Donc avec la tenue en main, ça va nous aider à vraiment pouvoir donner de la force dans ces travaux-là, parce qu'on a un manche. Donc ça c'est un manche en Fortprenne, donc matériau synthétique, c'est agréable. Donc on a des emplacements pour les doigts, donc on va pouvoir facilement le tenir à l'arrière pour donner de la force en frappe, le tenir de façon classique, donc pour un peu tous les travaux, vraiment c'est une tenue polyvalente, et beaucoup plus en avant ici, une bonne encoche là pour le doigt, donc pour les travaux de coupe plus précises, avec ici vous voyez le dos de la lame qui est antidérapant pour reposer le pouce. Une bonne tenue pour les travaux de taille par exemple, de petites découpes. Donc la lame, là on est sur un acier N690C. Donc la lame elle fait 18 cm. On a un tranchant d'à peu près 16 cm. Et la longueur totale du couteau, pardon, on va être à 30,6. Donc on a un montage plat de semelle sur toute la longueur. Donc on a ici, on peut voir, donc là, c'est l'acier, la lame du couteau qui ressort de là. Donc c'est vraiment pris, le manche est pris sur toute la longueur, donc ça ce sera un gage de solidité. Donc ça va pouvoir faire office de brise-vitre. On va pouvoir y attacher une dragonne ou autre chose. Donc voilà, c'est un couteau qui est bien équilibré, pas trop, il est pas lourd. Enfin, il semble pas lourd, le poids est bien réparti, on a une bonne prise en main. Vraiment un couteau polyvalent pour le camp en fait. Ça c'est vraiment un couteau de camp. Travailler, comme je disais tout à l'heure, travailler le bois, tout ça, préparer le bivouac, c'est très bien. Donc, seule petite chose que je reproche à l'étui, là, c'est que ici la patte, elle est du côté du tranchant. Donc si on fait pas attention, on va vite attaquer cette patte avec le frottement quand on va sortir le couteau. C'est un petit peu petit reproche, mais bon. Voilà. Donc ce qui est fourni avec, je disais tout à l'heure au niveau accessoire, on a
ici un système de scie-allume, donc c'est une lumière chimique, donc grand modèle. Donc ça c'est un modèle qui va, une fois qu'il va être activé, va fonctionner une douzaine d'heures. Bon, c'est une moyenne, hein, parce qu'après ça dépend de la température, etc. C'est plus ou moins variable. Mais bon, on va dire entre 10 et 14 heures, hein, sur ce type de choses-là. Et donc le kit de survie qui est ici. Donc dans une boîte étanche. Voilà, par contre c'est un kit, vraiment un kit de survie basique, hein, parce que c'est un modèle un petit peu dépassé, c'est un modèle autant. Donc c'est un modèle comme qu'on faisait il y a une quinzaine d'années déjà. Mais bon, on a une bonne base, hein. Quelqu'un qui n'a pas encore de kit, c'est pas mal. Et après quelqu'un qui voudra l'améliorer, il n'y aura pas trop de difficultés, il suffira de changer quelques petits éléments un petit peu obsolètes. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans ce kit? On va avoir donc, le miroir, ici, des pansements, un sifflet, bon après ce sera classique, avec une bougie chauffe-plat, sifflet, une petite boîte étanche, ça c'est encore des pansements, de l'amadou, un allume-feu, une scie-file, un petit canif, canif basique, lame de rasoir, un nécessaire de couture. Bon, voilà, des petites épingles, un fil de laiton, une petite boussole. C'est le B à bas, on va dire. Mais ça reste largement perfectible, parce que comme je le disais, aujourd'hui on a des produits qui ont évolué à ce niveau-là, et on pourra faire quelque chose, si on le souhaite, de beaucoup plus pratique et performant. Mais bon, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'avec ce couteau, on aura toujours le nécessaire avec soi. Hein, mis à part peut-être rajouter une couverture de survie à côté et une gourde, et puis on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc mes impressions sur ce couteau, ce que j'en pense, c'est que c'est un bon. Le couteau en lui-même, très très bon outil de camp. Ça va être efficace, très très efficace pour travailler en extérieur. Et puis donc l'étui pas mal. Ah, bon, le seul reproche que je disais, c'est cette patte qui est du mauvais côté, qui va peut-être même plus s'en passer. Et le couteau étant bien maintenu déjà par celle-ci. La qualité de fabrication, c'est très très bien. C'est bien fini, c'est propre. On a des bonnes qualités de matériaux. Donc voilà, on a un bon ensemble complet, donc que ce soit pour un usage militaire ou un usage bushcraft ou survie, un très bon couteau. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, des coms, n'hésitez pas à m'en laisser sur Nature Bushcraft, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors sur le forum où j'ai également développé un petit peu la revue de ce couteau. Allez, je vous dis à bientôt, salut!